Bonsoir les amis, comment vous allez? On va aborder le troisième thème. Il s'agit de quoi? La polygamie est-elle chrétienne? La polygamie est-elle chrétienne? Rapidement, je vais faire une petite introduction. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Dieu a permis à certaines figures emblématiques tels que Abraham, Salomon, David, d'avoir plusieurs femmes. Et il a même dit à David que si tu voulais avoir une seconde ou plusieurs femmes, tu pourrais me demander, moi Dieu, j'allais te donner cela. Lorsqu'il a pris la femme de Uri de façon injuste, Dieu lui a dit, je pouvais te donner cela si tu me demandais. Maintenant, on va voir, est-ce que dans le Nouveau Testament, est-ce que cette recommandation, cette ordonnance, cette pratique continue dans le Nouveau Testament? Je prends d'abord Hébreux 7. Hébreux 7, verset 17 à 19. Hébreux 7, verset 17 à 19. Hébreux 7, verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et même une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc on dit la loi n'a rien apporté à la perfection. La loi. Et qui parle de nouvelle alliance, parle de nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, dont le Seigneur Jésus-Christ est le grand roi. Et qui parle de nouveau sacerdoce, parle de nouveaux principes, nouvelles règles. Donc on va voir si la polygamie est chrétienne. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il recommande cela? Suivez très bien. Donc, on va prendre le second passage, Matthieu 25. Matthieu 25, c'est la parabole des 10 vierges. 10 vierges qui se préparaient pour rencontrer leur époux. 5 folles, 5 sages. Et lorsque l'époux est venu, les 5 qui étaient sages sont rentrés, les 5 qui étaient folles, les lampes étaient éteintes. Et en conclusion, le Seigneur Jésus-Christ dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Et certains prennent ce passage pour dire que même au ciel, il y a de la polygamie et que Dieu même est polygame. Regardez une telle interprétation. Ben, on va en venir. Le verset même que Jésus-Christ même donne sa position par rapport à la polygamie, on va en venir. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais faire des petites vidéos, vous allez comprendre. Il dit dans Hébreux 4, verset 1, il dit, craignons donc, puisque la promesse d'entrer dans ce royaume subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est la conclusion que le Seigneur Jésus-Christ a tirée de Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. C'est une image. Prenons Matthieu 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29 à 30. Matthieu 22, verset 29 à 30. Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Au ciel là-bas, là, les hommes n'auront pas de femmes. Les femmes n'auront pas de mari. Nous tous, nous serons comme les anges de Dieu. Donc au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Prenons Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Même Jésus, l'agneau, là, son épouse, c'est l'église. Une église, l'église, son épouse s'est préparée. Donc voici ce qu'il en est. Suivez la vidéo jusqu'à la fin.
J'ai fait la deuxième partie pour démontrer que la polygamie n'est même pas chrétienne. Suivez jusqu'à la fin.